Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode des Minutes du Handicap. Vous connaissez peut-être la dyslexie, mais il existe de nombreux autres troubles 10. Et si on les découvrait ensemble ? Pour commencer, je vous propose de revenir sur certaines idées reçues. Certains pensent que les troubles 10 sont dus à une déficience intellectuelle. C'est une erreur. Les troubles 10 sont tous liés à des troubles cognitifs. La confusion est parfois faite, par exemple, avec les personnes atteintes de dyspraxie, aussi appelée maladresse pathologique, car elles ont des difficultés à coordonner leurs mouvements, mais seules leurs capacités motrices sont altérées. Le cerveau d'une personne atteinte d'un trouble 10 fonctionne différemment. C'est vrai, car le système cognitif est affecté. C'est le cas d'une personne dyslexique, dont certaines zones du cerveau associées au langage écrit sont sous-activées, alors que d'autres connaissent un pic d'activité anormale, ce qui rend difficile l'acquisition et l'automatisation de la lecture. C'est à l'enfance que l'on découvre l'existence d'un trouble 10. C'est souvent le cas. La plupart des troubles 10 sont découverts dès l'enfance car c'est une période d'apprentissage, mais un trouble 10 peut aussi n'être découvert qu'à l'âge adulte. Une personne qui présente un trouble 10 ne peut pas faire un métier intellectuel ? C'est faux, car de nombreuses solutions existent. Certains logiciels spécifiques sont d'excellents outils de compensation, par exemple pour les personnes dysphasiques qui ont des troubles de la communication orale, ou encore pour les personnes dysorthographiques qui ont des difficultés à écrire. On ne peut pas guérir d'un trouble 10. Oui et non. Par exemple, des exercices spécifiques permettent d'atténuer les conséquences de la dyscalculie, qui est un trouble de l'apprentissage des mathématiques. Pour la dysgraphie, en revanche, des séances de rééducation permettent de résoudre les difficultés dans l'écriture. Et en chiffres, qu'est-ce que ça donne ? En France, 6 à 8% des personnes sont atteintes de troubles 10. Dans près de 40% des cas, on constate plusieurs troubles de l'apprentissage associés. On répertorie 6 troubles 10 différents et le plus fréquemment constaté est la dyslexie. Que faut-il retenir dans tout ça ? Pour conclure, les troubles 10 sont des handicaps invisibles qui entraînent des difficultés dans la vie de tous les jours. Si vous souffrez ou pensez souffrir d'un trouble 10, n'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin du travail. Des solutions pour vous accompagner existent. Vous en savez maintenant plus sur les troubles 10. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Minutes du Handicap.